Esprit de Dieu. Amen. On n'a même pas eu le temps de louer notre Jésus-Christ Nazareth. On n'a pas eu trop de temps aussi d'adorer notre Seigneur. On n'a pas eu le temps de faire la lecture aujourd'hui publique. Amen. Mais on va gloire au Seigneur. Amen. Mais on va faire une truc quand même, des mots qui me tiennent toujours. On va adorer notre Seigneur un peu. Alléluia. Amen. Rachel, donne ce chant que tu sais bien chanter. Ce chant où l'Esprit de Dieu nous accompagne, ce chant où l'Esprit de Dieu se mouve dans la vie de chacun de nous. Vas-y, au nom de Jésus-Christ. Venez, on va adorer notre Dieu un peu ce matin. Il veut consoler ton cœur.
te décharge. Il te décharge. Il dit laisse-le seulement venir vers toi. Laisse-le venir vers toi. Venir vers toi. Il veut te décharger maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Il dit il essuie tes larmes maintenant. 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 Parce que ce voile est déchiré maintenant. Ce voile est déchiré. Le voile que l'ennemi a mis sur ta vie. Ne pas que tu fasses en toi. Est déchiré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Il t'aime tellement. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là pour toi. C'est pas vrai. Il est là pour toi. Il est là pour moi. Il est là pour moi. Avec les avec les bagages. Avec les bagages. Tu es léger aujourd'hui. De te souvenir.
savait qu'il a vécu ça et il est dans la victoire. Alléluia. Donc sachez, c'est une chose, maman. Jésus-Christ est avec vous. Ne craignez rien. Parce que le diable travaille avec la peur. Il travaille avec la peur. Plus tu as peur, il grossit. Alléluia. Plus tu as peur, son ventre gonfle. Plus tu as peur, il devient plus musclé. Mais quand tu es dans la joie, quand tu es dans l'amour, il maigrit, il maigrit, il maigrit. Alléluia. Ne vous laissez pas troubler par cet homme-là. Ne vous laissez pas troubler. Pourquoi? Parce que s'il était puissant, il allait agir dans la lumière. C'est parce qu'il est faible qu'il agit dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Hey. Quelles que soient les ténèbres, quand tu arrives dans un coin où c'est noir, prends une petite torche seulement. Quand tu mets la torche là-bas, quand tu mets la torche, la distance là où la lumière des torches peut arriver, tu vois jusqu'au fond parce que cette torche a une puissance de lumière. Donc, la Bible dit que tu es lumière. Donc, quand tu arrives à la lumière, tu dois éclairer au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis ce matin. Amen. Vous êtes bénis ce matin. Ce matin, nous sommes là. C'est une grâce, c'est une gloire, c'est une puissance, c'est une joie, c'est une paix. Alléluia. Mais sachez une chose aussi. Amen. J'ai une nouvelle à vous annoncer aussi. La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Alléluia. Soyez dans la tristesse avec ceux qui sont dans la tristesse. On a eu une nouvelle cette semaine-là pour la vie de notre frère, le frère Yo, Amen, qui a perdu son papa. Amen. Il a perdu son père. Et nous, avec l'église, moi et l'église, nous disons Yahoo. Alléluia. Nous disons Yahoo parce que c'est le Seigneur qui a la capacité de suer ses larmes, qui a la capacité de vivre cette joie qu'il a perdue au travers de la mort de son père. Amen. Donc, frère, le Seigneur, l'église, c'est dit Yahoo. Amen. Vous êtes bénis ce matin. Maman, c'est bien, parce que maman était capable de couronner la fin grand mariage de Dieu. Alléluia. Ici, c'est l'église de la plénitude de Christ. Nous faisons partie de la mission internationale pour la réconciliation avec Christ. Nous sommes venus pour réconcilier le monde avec Christ. Notre moteur, c'est Jean 3,17. Alléluia. En effet, Dieu n'a pas envoyé son fils Jésus pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est ça ici, nous n'êtes pas là pour juger, parce qu'il n'a pas cette capacité, mais je vous amène Jésus-Christ en Nazareth. Amen. Et c'est Jésus-Christ là, celui-ci qui nous amène vers quoi? Le salut éternel. Amen. Le repos éternel. Parce qu'il y a deux repos. Il y a un repos, il n'y a pas l'autre repos, l'autre il n'y a pas de repos. C'est glissement des dents, chaleur intense. Mais là-bas, tu es la vie avec Jésus-Christ en Nazareth. On acclame Jésus-Christ ce matin. On est un peu plus par le temps, mais on va essayer de gérer le temps. Amen. Parce qu'on était dirigé par l'Esprit de Dieu. Quand on est dirigé par l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui dirige son église. Amen. Ce n'est pas nous qui dirigeons notre église, c'est le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit dirige, il faut le laisser diriger. Là où nous amène, le Seigneur va convaincre ceux qui sont là vraiment que vraiment c'est le temps de rester et d'écouter la parole de Dieu. Comme la Bible déclare, chaque chose son temps. Le temps de la parole, le temps de chanter, le temps de louange, le temps de toute chose. Mais la parole est très très importante pour chaque chrétien. Et c'est que nous allons partager aujourd'hui. Je demande au jour de prier pour la parole et je vais commencer au nom de Jésus-Christ Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons, nous te louons. Père, nous te disons merci parce que tu es celui-là qui nous convainc de la justice au travers de ta parole. Car la Bible déclare que ta parole édifie, ta parole fortifie, ta parole corrige, ta parole exhorte, ta parole nous montre le vrai chemin. C'est pour cela nos cœurs sont disposés ce matin à recevoir cette parole qui vient de toi. Merci que tu le fasses, Seigneur, la personne de ton serviteur. Tu nous donnes de regarder qu'à toi seul. Parce que c'est en toi seul que se trouve la vérité. Et toi, tu es ta parole. Parce que tu dis que tu es venu dans ta parole être la lumière de ce monde au travers de ta parole. Merci que ta parole vienne illuminer les yeux de notre cœur maintenant, afin que nous sachions qui nous sommes en toi, Jésus, pour la seule gloire de ton nom dans ce monde, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Dis à ton frère que je suis sur la bonne place. Mon frère sur la bonne place. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Christ partait, il avait donné un conseil à ses disciples. Il a dit, allez partout les nations, faites des nations, fallait partout, faites des nations des disciples. Alléluia. Il n'a pas dit faire des nations des membres. Amen.
Faites des nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les mes principes. Alléluia. Et c'est ce que nous essayons de faire dans la maison de l'Éternel. Dans cette église-là, faites des disciples, des hommes qui sont assis dans la parole, des hommes qui marchent avec fierté, des hommes qui ne sont pas troublés, qui ne sont pas apportés par des vents de doctrine. Alléluia. Mais qui sont focalisés sur Jésus-Christ, c'est la vérité. Amen. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est suis-je libre? Amen. Suis-je libre? Amen. Est-ce que je suis bon? Il y a beaucoup. Suis-je libre? Est-ce que tu es libre, chrétien? J'avais là prendre Jean 8, 35, 34. Tu vas me lire ça rapidement. Je lis la parole. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Oui. si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia. Il lui répondit, nous sommes la prospérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Amen. Comment dis-tu, vous devenez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Amen. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Parce que le Seigneur Jésus-Christ Nazareth dans sa marche, lorsqu'il s'était reconnu par le monde entier, lorsqu'il a annoncé la bonne nouvelle, Amen, il a croisé des Juifs, des hommes même qui sont nés dans la loi, qui ont marché selon la loi, qui ont été baptisés dans la loi, qui ont grandi dans la loi, qui ont tout fait dans la loi. Amen. Et ces gars-là se sont approchés de Jésus-Christ Nazareth. Mais la Bible déclare que parmi eux, il y a d'autres qui croyaient à la parole que Jésus-Christ libérait. Parce que le juif ne croyait à personne si ce n'est que la loi que Moïse avait libérée. Amen. Mais ces juifs-là ont commencé à croire à ce que Jésus-Christ disait. Alléluia. Vous savez, la Conception nous a dit, si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Donc la parole de Dieu, la parole ici, la parole de Dieu est très importante pour nous chrétiens parce que c'est en cela que nous devons persévérer. Quand tu persévères dans la parole de Dieu, tu es sauvé. Amen. Quand tu persévères dans la parole de Dieu, tu es libéré de toute oppression. Quand tu persévères dans la parole de Dieu, tu es libre. Amen. Tu es vraiment libre. Mais aujourd'hui, nous chrétiens, alléluia. Jean 8, verset 31 à 34. Amen. Mais nous, aujourd'hui, chrétiens, nous avons un problème particulier qui nous fatigue. Amen. Je vous demande, est-ce que vous êtes libre? Est-ce que moi je suis libre? Est-ce que le frère Rachel est libre? Est-ce que chacun de nous est libre? Amen. Je vais le faire encore dans l'Écriture. Jésus dit dans le livre de Jean 8, 12, moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres et il verra la lumière de la vie. Amen. Cette parole-là, beaucoup de personnes s'opposent à ça. Pourquoi s'opposent à ça? Parce qu'ils préfèrent rester dans la nuit que de rester dans cette prière, comme ce que j'ai dit ce matin. Amen. Beaucoup préfèrent rester dans la nuit que de rester dans la lumière. J'ai donné une petite révélation. Quand Dieu a créé la terre, Satan était déjà sur la terre il y a longtemps. Yes. Alléluia. Il était déjà précipité. Ça veut dire qu'au commencement, l'esprit de Dieu se mouvait. Amen. Les ténèbres étaient sur la surface. La terre était informe et vide. Quelles ténèbres? Satan était déjà là. Alléluia. Vous savez, quand Dieu est venu, Dieu, le Seigneur ne pouvait pas l'associer à la lumière. Et là, il dit qu'il a créé le jour et la nuit. Amen. Et c'est dans cette nuit-là, dans la nuit, quand une nuit c'est ténèbres, quand une nuit c'est noir, c'est ça qu'il est resté là-bas. Quand vous voyez tous les événements du diable aujourd'hui, tout se passe dans la nuit. Sorcier, c'est la nuit. Bois de nuit, c'est la nuit. Maquillot, c'est la nuit. Prostitution, c'est la nuit. Tout ce qui est ténébreux, c'est la nuit, ça se passe. Mon frère, les cheveux est extrêmement, tu vois beaucoup de choses la nuit quand tu roules. Amen. C'est la nuit, tout se passe. Quand l'agression, c'est la nuit. La nuit, là, c'est réservé pour lui. C'est réservé pour Satan. Mais nous sommes réservés pour la lumière, le jour, alléluia. Nous sommes pour ça. Donc, chrétiens, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne veulent pas rester dans cette lumière, mais veulent rester dans les ténèbres avec leur comportement.
Alléluia. Parce que, pourquoi? Parce que beaucoup ne croient pas qu'ils sont déjà affranchis. Beaucoup de chrétiens, ils sont à l'église, mais ne croient pas qu'ils sont affranchis. Parce qu'ils posent des actes vraiment, quand tu vois, tu dis non, est-ce que ce frère peut faire, mais ce frère peut faire ça? Parce que Jésus nous a franchis, nous a libérés. Mais les chrétiens encore peuvent se mettre encore sous quoi encore? La prison, sous des jougs étrangers. Comme je causais avec ma soeur aujourd'hui, on parlait de l'huile par exemple, on parlait de sel, beaucoup de choses. Alléluia. Jésus-Christ est venu nous libérer de cela. Il nous libérer de l'huile, il nous libérer de sel, il nous libérer de beaucoup de choses, beaucoup de lois. Mais les chrétiens se mettent dans beaucoup de lois aujourd'hui. Et ces lois-là aujourd'hui, ça fait en sorte que tu ne peux pas avancer. Parce que où il y a loi, il y a accusation, il y a accusation, il y a culpabilité, il y a accusation, il y a jugement, il y a toutes choses. C'est cette loi même dans laquelle tu te mets, tu te condamnes toi-même. Je me souviens quand il y a certains le Seigneur qui ont tiré sur moi, j'ai dit au Seigneur, comme tu m'as sauvé, je me conseille pour ça que chaque vendredi, tu bois. Et je m'étais mis, c'est moi j'étais mis, non, chaque vendredi, j'ai fait ça pendant de 2005 jusqu'en 2012. Chaque vendredi, je jeûne. Mais regardez, quand je ne jeûne pas un vendredi comme ça, là, le lendemain, j'ai un problème. Maintenant, le diable me fait problème, me rappelle maintenant, c'est parce que tu n'as pas gêné. Amen. C'est parce que tu n'as pas gêné que c'est arrivé. Si tu avais gêné, que ça allait arriver. Donc je ne vais pas commencer à me mettre dans cette loi, dans cette prison. Quel moment maintenant pour sortir, mais c'était un problème. Parce que quand elle veut sortir, j'ai peur. Si elle laisse, est-ce que le diable ne va pas venir me frapper encore? Alléluia. Jusqu'à un jour même, j'ai fait un accident. J'ai fait un accident, mon épaule est cassée. Accident de moto. Qui me rappelle? Il y a une jeune fille à l'usine où j'étais, RPSL, j'ai donné mon appareil pour mon déjeuner. Et celle qui m'a rappelé, vendredi, l'esprit peut t'amener, ça, ça, ça arrivé. Tu as vu? Donc, sans ta rencontre, nous nous mettons dans une loi qui nous laisse toujours dans les ténèbres. Amen. Tu nous mets tout dans les ténèbres. La fille m'a rappelé, c'est pas parce que tu n'as pas mangé, tu as mangé le vendredi, que c'est arrivé. Tu as vu, le diable a utilisé une personne pour m'accuser. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, moi-même, mon cœur a commencé à battre maintenant. Mais jusqu'à ce que je comprenne qui est Jésus-Christ pour moi. Alléluia. Quand je dis c'est révélé à moi qu'il a fait tout par la grâce pour moi, qu'il a tout affranchi pour moi, il a tout fait pour moi, que je n'ai même pas besoin de me mettre sur un joug étranger, je me suis sorti de cette loi. Amen. Donc je dis que vous sortez de la loi, des commandements, des ténèbres dans lesquels vous êtes, pour que vous revenez toujours à la lumière. Vous avez dit que vous êtes la lumière, du Père Jésus est la lumière. Parce que vous êtes l'exemple de Jésus, donc cette lumière doit se manifester dans votre vie. Amen. Cette lumière doit tout se manifester dans votre vie. Et tu vois. Donc, ta relation avec Jésus-Christ, ta relation personnelle avec Jésus-Christ dépend de comment tu vas marcher avec le Seigneur. Si tu comprends Jésus-Christ comme une loi, tu seras toujours condamné. Mais quand tu reconnais Jésus-Christ comme quelqu'un qui t'a libéré de l'oppression, ta vie sera une vie libre. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui croient aujourd'hui que Jésus-Christ Nazareth les a libérés. Donc ils doivent faire l'effort eux-mêmes maintenant pour pouvoir plaire à Jésus-Christ Nazareth. Donc par rapport à ça, tu n'es plus libre maintenant. Parce que tu veux tout faire pour plaire à Jésus-Christ. Or que ce que les hommes oublient, c'est Jésus-Christ qui vient vers nous. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui vient vers nous. Personne ne va vers Jésus-Christ. Parce que nous, les ténèbres nous ont déjà pris, les ténèbres nous ont déjà environnés. Parce que le corps adamique agit en nous. Parce que tant que tu es prisonnier du péché, c'est difficile que tu sors du péché. Tant que Christ ne vient pas vers toi. Moi, Jésus-Christ est venu vers moi. Plusieurs fois, quand il était têtu, il est passé par un autre chemin. Il a fait un autre plan pour ma voix. Parce qu'il connaissait mon incrédulité. Il fallait qu'on dise 6 mois pour qu'il sache que vraiment Jésus-Christ existe. Alléluia. Jésus-Christ, c'est lui qui vient vers nous. Et il est venu vers moi sur mon lit d'hôpital. Il m'a dit, mon fils, je suis là. C'est moi qui ai la capacité de changer ta vie, de te renouveler, de faire une nouvelle personne. Et je l'ai accepté. Je ne veux pas, nous l'acceptons, que nous marchons. Mais quand tu vois Jésus-Christ, c'est toi qui dois partir vers Jésus-Christ. Ça, c'est la religion qui agit maintenant. Par exemple, la religion te dit, il faut plaire à Dieu. Par tes quoi? Par tes œuvres. Là, tu n'es pas libre maintenant. Parce que la Bible te dit maintenant, il faut te lever à 5h du matin, à 4h du matin pour prier. Chaque 5h, 4h, 8h, 9h, il prend te donne des
soeurs de prière, toi mets tes trucs dedans pour finir maintenant. C'est comme j'ai vu sur Facebook, la soeur, elle prie chaque jour, elle va au travail, elle dort maintenant parce qu'elle n'a même plus elle passe son temps de 4h du matin à 5h du matin à prier. Maintenant qu'elle va au travail, maintenant elle dort. Maintenant, si on te l'envoie, tu accuses qui? Tu accuses qui? Alléluia. Tu as dit, mon Dieu, ils sont fiers. Non. Jésus-Christ dit, il fait tout pour toi. Les gens te disent, non, pour ta prière, prie en tout temps, en tout lieu. Alléluia. Tu peux prier en tout temps, en tout lieu. Prie à chaque fois, dans tous les endroits où tu es, où tu peux prier pour Jésus. Amen. C'est comme il y a un gars, parce que c'est pas ton marché, il y a un gars qui est pasteur maintenant. Il dit non, lui, il faut forcément que je revienne dans lui. Il dit non, je peux mettre une condamnation où il y a l'heure pour laver la main, l'heure pour je suis tellement ici libre en Jésus. Même si dans mon dos, je peux prier. Même si je peux prier. Même si je marche, je peux prier. C'est que Jésus-Christ m'a donné la liberté de prier. Donc en Jésus-Christ, si tu te laisses guider par Jésus-Christ, le véritable, tu es libre. Amen. Alléluia. Tu es libre de tout ce que tu fais. Amen. C'est une autre étape encore pour marcher avec Jésus-Christ. Il faut persévérer dans son enseignement. Alléluia. Il faut persévérer dans son enseignement pour atteindre la liberté. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu seras tout captif, prisonnier des doctrines qui vont venir. Amen. Les doctrines qui vont venir. J'ai vu ce fait de là-bas, ça m'a éclairé. Comme un homme de Dieu, il prend, les filets viennent il met les pieds en bas de sa tête et puis met l'eau sur ses pieds pour que les gars, c'est quoi ça? Parce que ces personnes ne connaissent pas la vérité. Yes. Comment le pasteur va dire qu'envoie deux bouteilles de coca pour les fondants, et on donne un son de coca pour les fondants, il verse ça sur les têtes. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Yes. Nous, on rend gloire au Seigneur parce que la Bible est accessible partout maintenant. Téléphone, ordinateur, tout c'est accessible. Et nous bénir le nom du Seigneur parce que chacun de nous sait lire, sait faire A, B, C, D, E. Chacun connaît chacun de nous. Yes. Donc ne laisse pas le pasteur lire la Bible pour toi. Amen. Ne laisse pas la soeur lire la Bible pour toi. Prends le temps pour chercher de la parole de Dieu. En cherchant la parole de Dieu, ça va te rendre libre aussi de tout ce que tu vas voir autour de toi. C'est la parole de Dieu qui nous affranchit. Il dit mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance, on la trouve où? La connaissance, on trouve la connaissance. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ils disent mon pasteur a dit. Les mêmes choses comme le voisin à côté. Yes. Amen. Mon pasteur a dit. Mais toi, tu dis que le pasteur a dit. Mais la parole te dit quoi? Toi. Yes. Amen. Le frère a dit. Mais la parole, ce qu'il a dit, c'est pour lui. Et toi, tu dis quoi? Parce que la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu, le règlement de la parole de Dieu est chacun pour nous, la situation de chacun. Moi, je peux dire Jésus pleurait. Alléluia. Il a pleuré pourquoi? Peut-être qu'il a pleuré pour mon frère, ou il a pleuré pour la soeur, ou il a pleuré pour le frère. Alléluia. Donc, on n'a pas la même révélation de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous a franchi de la liberté. Mais si tu n'es pas franchi de cette parole-là, mon frère, ma soeur, ta vie sera une vie bizarre. Quelqu'un va dire, prends ça, fais ça, boum. Prends ça, fais ça, tu fais. Amen. Je prends comme le ciel, par exemple. Le ciel était utilisé dans la Bible une seule fois. Père Élisée. Amen. Il n'a pas fait ça de ça une doctrine. Amen. Il y avait un autre malade qui était amer. Ils sont devant Élisée. L'eau est devenue amère. On fait comment? Il a fait sel. Parce que dans le sel, il y a la saveur. Alléluia. Il a fait ça, il a fait ça. Ça fait l'eau. Il n'a pas dit que partout Élisée parlait, il se promenait le sel. Mais aujourd'hui, les chrétiens, tellement ils sont endoctrinés, n'ont pas d'enseignement, ils se promenaient le sel partout maintenant. Partout dans le sel. Il se promet bouteille de huile, partout même huile boum. Dieu ne donne se promet la terre maintenant parce que Dieu a pris la terre pour guérir les gens. Non. Non. Est-ce que le jour maintenant n'a pas huile maintenant? Est-ce que le jour maintenant n'a pas sel maintenant? Tu as fait comment? Alléluia. Et les personnes, vraiment, on dit de sortir, il faut prier forcément. Maintenant, si tu sors, tu n'as pas prié maintenant. Tu es dans une situation même. Tu vas prier pour le malade. Amen. Tu vas prier pour le malade, il faut te mettre quoi? Il faut te mettre quoi? Mon frère, c'est faux. Jésus-Christ est avec toi jusqu'à la fin. La fin. Jésus-Christ marche avec nous jusqu'à la fin. Il a compté toi jusqu'à la fin. Parce qu'il a libéré son esprit pour toi. L'esprit, c'est lui qui te révèle la vérité qui est dans sa parole. L'enseignant par excellence. Le conducteur. L'ami de tous les temps. L'ami fidèle, ça fait
jamais vous n'avez été esclave de personne. Yes. Comme peut-il dire, toi, que vous serez rendu libre. Alléluia. C'est les Juifs qui lui demandent. Mais bien aimé, on est esclave de quelque chose. Surtout du péché. Nous sommes tous esclaves du péché. Péché là, il est là. Il est là. Tu veux pas, il est là. Mais la seule personne qui donne la capacité d'être affranchi, c'est Jésus. Et une esclave n'est pas libre. L'esclave, il ne peut pas demeurer dans la maison du maître. L'esclave est toujours dehors. Mais quand tu es libre, tu demeures dans la maison du maître. Tu demeures dans la présence de Jésus-Christ Nazareth. Parce que tu es libre. Jésus-Christ veut vous rendre libre. Donc acceptez cela, bien-aimé. Ne vous laissez pas tromper. Amen. D'autres personnes se croient libres. Alléluia. Comme le peuple d'Israël, qui se croient libres. Dans la loi. Il y a des personnes qui se croient libres parce qu'ils viennent à l'église. Il y a des personnes qui se croient libres parce qu'ils sont chrétiens. Mais chrétienté, religion et autres ne te fait pas libre tant que Jésus-Christ n'a pas une place importante dans ta vie. Oui, tant que c'est Jésus n'a pas une place importante, tu peux venir à l'église chaque dimanche, mais si c'est Jésus-là n'a pas une place importante, tu ne seras jamais libre. C'est pour ça que l'ennemi va faire tout ce qu'il veut de toi, parce que ta relation avec lui est superficielle. Amen. On prend la vie courante. Alléluia. Raïssa, ta meilleure camarade, tant qu'elle est toujours avec toi, ses problèmes ne seront pas des problèmes. Maintenant, si ta meilleure camarade, de temps en temps, elle te dit d'autres, elle se retient, elle te dit, est-ce que tu vois beaucoup les non. Je veux que nous soyons ses meilleurs partenaires. Afin que tes problèmes sont ses problèmes. Ça veut dire que l'église et la religion ne sauvent pas. C'est Jésus qui sauve. La chrétienté ne sauve pas. Tant que le mot chrétien n'est pas manifesté, ça veut dire être disciple de Jésus, ressembler à Jésus, faire les œuvres que Jésus-Christ fait. Tant que tu n'as pas ça dans ta vie, tu n'es pas libre. Oui, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Tu es esclave du péché. Parce que c'est le péché qui t'éloigne. Amen. Le plus gros péché que je connais, c'est l'orgueil. Ça te rend orgueilleux. Tu te crois meilleur que les autres. Tu te crois supérieur que les autres parce que tu viens à l'église. Moi, il y a très peu de religieux. Le religieux, le spirituel. Il y a trop fois peur de nos frères. Il faut prier pour eux, pour revenir à la vérité. Le religieux et le spirituel, si tu n'es pas méchant là, tu es impur. Ce n'est pas la même chose. Non, c'est la vérité. Tu es mécréant. Tu es ta vie. Non, c'est pas la même chose comme eux. Les spirituels et les religieux, eux, tous ceux qui sont plus justes. Les deux ne sont pas justes. Amen. Eux, ils sont justes, hein. Toi, tu n'es pas juste. Parce qu'on fait la même chose comme eux. Amen. Mais ce n'est pas ce que tu es en train de faire que la vérité ici, désolé. La vraie vérité, c'est tout dans une seule personne, qui s'appelle Jésus. Amen. Une seule personne, c'est Jésus. Donc, quand tu es chrétien, et puis Jésus n'a pas une place importante dans ta vie, il faut te checker toi-même d'abord. Ce serait que ta vie sera escalier. Tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Or que ce que le Seigneur ne veut pas. Il veut que ta vie parte croissant à croissant. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes jusqu'à arriver à la perfection avec lui. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, ne vous laissez pas troubler par ce monde aujourd'hui. Ne vous laissez pas troubler par les choses de ce monde. Parce que Christ est là pour vous donner la liberté. Amen. Quelle liberté? Première liberté que vous avez donnée, regardez. Il dit tes péchés sont pardonnés. C'est ce qui fait que je ne peux même pas venir dans la présence de Dieu. Il y a des personnes, je crois, il y a une seule qu'on suit. Elle dit, elle, mais c'est vache. Elle ne peut pas venir devant Jésus. Oh, Jésus est venu pour les gens sales. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les gens à la vie désagréable. Il est venu pour eux. Mais pas dire non. Moi, je ne suis pas digne. Je ne suis pas prêt. Pourquoi? Parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu n'es pas enseigné. Pardonnez, lisez la parole de Dieu. Pardonnez. 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 Jésus-Christ, il connaissait la parole parce qu'il était la parole.
C'est ça que le diable est venu avec la parole. Alléluia. Il a verrouillé aussi le diable avec la parole. Mais toi, quelle parole tu as pour verrer les ruses ennemies? Question. Quelle parole tu as pour verrer les ruses ennemies? À peine même que tu lis la Bible. Bible, c'est pas tout. Téléphone, il y en a. Téléphone, il y en a beaucoup de versions. Mais toi, quelle est ta relation avec le Seigneur? Alléluia. Ça, c'est une chose. Jésus-Christ promet la liberté, alléluia, que par lui. Esclave que tu es, il te promet la liberté que par lui. Esclave du péché, son lien, c'est lui qui a coupé ce lien du péché. Donc il te rend libre. Bien aimé, je suis libre avec Jésus-Christ. Dis à ton frère, moi je suis libre avec Dieu. Amen. Soyez libre avec Jésus-Christ Nazareth. Ne vous laissez pas conduire par cette doctrine qu'aujourd'hui on voit dans le monde entier. Comme ma femme disait aujourd'hui, il y a un certain délai qui s'arrête à la télévision et dit, si tu n'as pas l'argent, il ne faut pas te marier. Hein? Cette personne se marie. Si tu n'as pas l'argent, il ne faut pas prendre une femme. Un serviteur de Dieu. Est-ce que ça c'est normal qu'un serviteur de Dieu peut proclamer? Et les gens croient en cela. Les gars croient en cela. Il y a des bons commentaires en bas. Les commentaires vraiment les longueurs. Ils croient en cela. Parce qu'on met ça dans la tête, on commence à mettre ça dans la tête des gens. Le diable est en train de nous ravaler. Le diable vous rend toujours esclave. Le diable vous rend toujours en captivité. Ne regardez pas pour lui, mais regardez à l'œuvre gigantesque que Jésus-Christ a accompli la croix pour vous. L'œuvre de la liberté que personne ne peut acheter, que personne ne peut donner. Jésus-Christ a donné ça pour vous donner ça. Donc ne faites pas de cela quelque chose de en vain dans votre vie. Frère, prenons, tu es libre avec Jésus-Christ. En l'acceptant simplement, il dit tes péchés sont pardonnés. En l'acceptant simplement, il dit alléluia. En l'acceptant simplement, il dit celui qui prend le relais de ta vie. Tout ce que tu as fait dans le passé, il dit il s'est arrêté, il remet le compteur de ta vie à zéro. Il remet le compteur. Et quand il met ce compteur, il faut que ce compteur est zéro avec toi. En t'enseignant, en te montrant le chemin, en faisant ce que tu demeures dans cette lumière éternellement avec Jésus. Donc, sache une chose, le choix que tu fais en acceptant Jésus-Christ, c'est le meilleur choix. Il n'y a pas autre choix sur la terre. Amen. Personne ne peut te donner ça. Ton père, ta mère ne peut te donner ça. Tes enfants ne peuvent te donner ça. La religion ne peut te donner ça. Personne ne peut te donner ça, ce n'est que Jésus-Christ. Amen. Donc, tu as fait le meilleur choix, mon frère. Donc, dis-moi où tu es aujourd'hui. Tu es à la bonne place. Amen. Alléluia. Donc, frère, ne nous laissons pas troubler. Mais ce qui compte, c'est la réalité, ce qui compte beaucoup, c'est notre relation avec Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui peut nous rendre libres. La vraie liberté, c'est vivre dans un entretien. C'est une vraie relation, c'est vivre dans un entretien permanent avec Jésus-Christ. Soyez toujours en relation permanente avec lui. Soyez toujours en permanent avec lui. Parce que ce gars, regardez ce qu'il a. Il a laissé son trône royal. Il a laissé sa grandeur. Il a laissé tout ce qu'il avait. Quelqu'un où les anges voient ces gens se mettent en genoux. Il a laissé tout ça qu'il est descendu sur la terre à cause de toi. À cause de moi. Pécheur que j'étais. Méchant que j'étais. Voleur que j'étais. Prostitué que nous étions. Sorcier que nous étions. Alléluia. Parce qu'il est venu tout le monde. Mais parmi ce tout le monde-là, quand tu l'acceptes, bien aimé, Jésus-Christ, il ne va jamais te laisser. Bien aimé, je veux dire une chose de Dieu, vous êtes libre en Jésus. Amen. Vous êtes libre en Jésus. Ne vous laissez pas. C'est-à-dire que ne soyez pas comme cette femme. Amen. Qui avait son bagage sur la tête. Amen. Son bagage, fardeau et tout au champ. Gros fardeau comme ça.
Et puis il y a un monsieur qui a gardé sa machine. Donc là, j'ai un monde dans la machine. Elle est dans la machine. Mais au lieu de déposer le bagage dans la voiture, elle préfère tout laisser le bagage dans sa tête, malgré qu'elle est dans sa voiture. Mais c'est pas ces chrétiens, ne soyez pas ces chrétiens. Alléluia. Tu es dans la voiture. Voiture qui vient te garer pour te soulager. Au lieu de mettre un bagage, tu dis non. Bagage là, si ça reste là, peut-être ça installe la voiture du monsieur. Donc je préfère charger la smart. Elle a ça, elle va bagage sur le bagage. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Jésus qui veut te libérer du non. Jésus, c'est tellement facile. J'ai pris un bagage là sur la smart. J'ai un frère ici qui a gardé le temps de la franc-maçonnerie pendant 12 ans. Quand je suis approché le père, à faire les chrétiens, c'est trop facile. Ça cause on considère pas. Il dit, mais quand il était à la franc-maçonnerie, quand on voit l'initiation des gens là, et lui on les chicote, on les chicote, on met masque la tête, on les chicote, jusqu'à les étapes là. Mais quand ils finissent là, mais ils ne sont même pas prêts à laisser. Mais pour nous, vous dites, passez Jésus. Simplement, c'est là où non, frapper de Jésus là, même quand ils l'acceptent même, ils ne sont pas tous dedans, ils ont un pied dehors, un pied dedans, le pied est dehors. Oui, le pied dehors par leur comportement, le pied dehors par leur comportement, le pied dehors par leur colère, par leur rancune, méchanceté, toujours c'est avec vous. Je dis que c'est venu pour changer. C'est lui seul qui peut vous rendre libre. Donc laissez-vous guider par lui. Laissez-vous gagner par lui. Laissez-vous remplir par lui. Et vous verrez sa gloire se manifester dans votre vie. Il a dit, ne t'ai pas dit que si tu crois simplement, tu verras ma gloire. Crois en Jésus, qu'il est capable. Il t'a rendu libre. Alléluia. Jésus, moi, j'ai plus d'ennemis. J'ai plus d'ennemis. Bien aimé, moi j'ai plus d'ennemis. Vous n'avez plus d'ennemis. Parce que quand tu considères l'ennemi va toujours agir dans ta vie. Soyez comme ce sous-là, et il était tellement saoulé, il marchait dans la rue, alléluia. Et puis il y a un génie qui sort devant lui. Il dit, moi je suis un génie, c'est moi le génie de l'État. Vous avez conseillé nous. Qui devant moi, on n'a pas fini les autres génies. Qui devant moi, soyez comme cette personne. Quel ennemi? Qui devant moi? Et je dis, ça doit fuir. Alléluia. C'est qu'on ne peut pas expliquer cela. C'est qu'on ne peut pas expliquer ce qu'il fait pour nous davantage. C'est comme ce sorcier qui a dit un jour, qui s'est converti. Il dit, hé chrétien, vous jouez avec votre affaire de Jésus là. Si vous savez ce qu'il fait pour chaque jour vous serez tout dans sa présence. En train de l'adorer, en train de le louer. Alléluia. Hé, Jésus-Christ Nazareth, il faut le louer en tout temps, en tout lieu. N'attends pas que tu sois dans la présence de Dieu. N'attends pas que tu sois dans le lieu très sec. Il n'y a pas de lieu très sec parce que le vol était consumé. Dans cette victoire, moi je marche dans la victoire. Donc vous marchez sur la victoire, on rend gloire à Jésus. Alléluia. Je ne sais pas le nom de l'Éternel. Vous êtes venu appeler le frère de MC, Amen, va nous conduire encore